Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Vraiment, mes bien-aimés, nous allons parler. Aujourd'hui, vous devez savoir, c'est la révélation de l'éternité. Que cela ne vous choque pas, que cela ne vous étonne pas. À l'éternité, rappelez-vous de la voix du signe qu'avait prédit le prophète Branham. Si un envoyé prétend être un envoyé, mais par l'Éternel, il doit vous apporter un message que les gens n'ont jamais entendu. Ce sont des révélations de l'éternité. Nulle part vous trouverez ces révélations ici. Ce sont des révélations de l'Éternel qui vient de révéler à Jésus de l'éternité. Jésus de l'éternité n'est pas Jésus du règne de la première venue, non. Jésus lion est totalement différent avec Jésus agneau. Et aujourd'hui, nous parlons de Christ de l'éternité. L'enseignement de l'éternité est totalement différent avec l'enseignement que Jésus a prêché durant le règne des 1000 ans. Aujourd'hui, parlons de Jésus de l'éternité. Fini le règne de la première venue, puisque l'enseignement de Jésus de la première venue était faible, n'était pas assez clair. Était une révélation mélangée avec des pensées humaines, avec des ondes d'ombre, d'où l'anéantissement de l'enseignement de Jésus de la première venue. Alors nous allons lire, vous allez comprendre que aujourd'hui, à l'éternité, Jésus-Christ n'est plus fils de Dieu. Il est fils, mais aujourd'hui, il n'est plus. Et lisons Luc chapitre 3, verset 23, et vous descendez 23, nous allons sauter, puis nous allons lire verset 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on les croyait, fils de Joseph, étant comme on les croyait. On les croyait fils de David, comme on les croyait fils de Joseph, comme on les croyait fils de l'homme, comme on les croyait fils de Lévi, fils de tous ces gens-là, de Méchi, de Jonaï, tout. Et à 38, étant comme on les croyait fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, et comme il le croyait fils de Dieu. Et pourtant, Jésus-Christ demeure aujourd'hui à l'éternité, fils de l'éternel. C'est un disciple de l'éternel aujourd'hui. C'est une épouse de l'éternel. Jésus-Christ de l'éternité dépend totalement de l'éternel, de l'inspiration que son Père inspirateur, son enseignant inspirateur, l'éternel l'enseigne aujourd'hui. C'est comme ça que nous disons qu'à l'éternité, Jésus-Christ n'est plus le Fils de Dieu. Il est devenu le Fils de l'Éternel. Il dépend directement de l'Éternel, comme aussi Dieu dépend directement de l'Éternel, puisque l'Éternel n'a que deux fils. Il y a Dieu, il y a Jésus-Christ. Durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé son ministère, puisque l'Éternel c'est le meilleur berger. L'enseignant par excellence qui enseigne, c'est l'Éternel lui-même. Et durant le règne de la première venue, l'Éternel a commencé son enseignement de la première venue au travers de Jésus-Christ. Et il a achevé son enseignement de la première venue au travers de Dieu. Et l'Éternel ne possède que des pasteurs, des oins, des anges, les deux témoins. Et c'est Jésus-Christ et Dieu. Ce sont les deux anges qui tournoient l'épée de l'Éternel pour faire entrer les élus, les prédestinés à l'éternité. Il y a des esprits prédestinés à entrer à l'éternité au travers de l'enseignement de Dieu. Et il y a aussi des esprits que l'Éternel a prédestinés pour entrer à l'éternité au travers de l'enseignement que Jésus-Christ enseigne aujourd'hui. Dans l'éternité, vous avez deux possibilités. Soit vous entrez au travers de Dieu, soit vous entrez au travers de Jésus-Christ. Ce sont les deux anges. Et nous allons parler un peu pourquoi j'ai dit aujourd'hui que Jésus-Christ n'est plus le Fils de Dieu. Et il demeure aujourd'hui le Fils de l'Éternel.
Et puisque l'enseignant inspirateur, c'est l'Éternel. Donc, Dieu n'a rien à donner à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais jadis, Jésus fut le Fils de Dieu. Et il écoutait l'enseignement de Dieu, que l'Éternel enseignait au travers de Dieu. Mais maintenant, à l'éternité, ce n'est plus le cas. Jésus-Christ est devenu l'enseignant plus spirituel par rapport à son frère Dieu. Et pourquoi? Et nous allons parler de l'éclipse. L'éclipse solaire. Vous allez voir pourquoi il y a éclipse. Lorsqu'on parle de l'éclipse, une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se place devant le soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du soleil. Mais pourquoi posez-vous la question, pourquoi la Lune vient se placer devant le soleil? Qu'est-ce que le soleil a fait de la Lune? Est-ce que le soleil n'a pas provoqué la Lune? La Lune, c'est Christ. Le soleil, c'est Dieu. Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil. Ça dit que le soleil, c'est Dieu. Mais comme Dieu a l'habitude d'effacer son frère Jésus-Christ, c'est comme ça que la Lune vient combattre le soleil. C'est le soleil qui a provoqué la Lune. Le soleil prétend dire que non, il demeure le Fils unique de l'Éternel. Et pourtant, la Lune a travaillé toute la nuit. Durant les règnes des ténèbres, c'était la Lune qui a travaillé. C'était Christ qui a travaillé durant les règnes de 7 âges, les 1000 ans. Alors, vous venez vous effacer le travail que Jésus-Christ, la Lune, a accompli. Est-ce que la Lune n'a pas apporté la lumière pendant la nuit? Avec la lumière de la Lune, les étoiles, tout le monde se réjouissait. C'était pendant la nuit. La nuit, c'est en pleine ignorance. Donc Jésus-Christ a travaillé, il a proclamé son enseignement lorsque les gens étaient plongés totalement dans l'ignorance. C'est ça les ténèbres. C'est comme ça que la Lune travaille pendant la nuit. C'est-à-dire que les gens sont enfoncés totalement dans l'ignorance de la parole. Et la Lune, Christ vient avec son enseignement spirituel du commencement. Il commence à éclairer ces gens-là, donner la lumière du début, donner des pensées spirituelles, des révélations du commencement et pouvant permettre à ces gens-là de comprendre quand même une pensée de l'enseignement de l'Éternel. Et Dieu, quand il vient, il trouve les gens, c'est déjà préparé par l'enseignement de Jésus. Et avant que Jésus ne commence son enseignement, les gens, les prédestinés, étaient préparés par des pensées spirituelles des messagers de cet âge. C'est Jean-Baptiste qui commence. Et là, nous parlons de Marc 1.1, commencement du ministère de Jésus-Christ par son envoi des messagers. Et les messagers sont venus pour prédire. À part les messagers, Jean 1.29, Jean-Baptiste nous présente, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et dès que l'on présente l'agneau, le règne de Jean-Baptiste est fini, commence le règne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ commence à enseigner son enseignement du commencement. Là, c'est Jésus qui n'enseigne pas seul, c'est l'Éternel enseignant au travers de Jésus. Alors, à l'éternité, lorsque Jésus-Christ a commencé son jugement, durant le règne de la première venue, 1000 ans, l'Apocalypse 21, vous descendez la grande chaîne, l'ange qui tenait la grande chaîne pour lier Satan, c'était Christ. Mais ils sont des anges. Il y a Gabriel, il y a Michael. Gabriel, c'est Christ. Michael, c'est le frère de Jésus-Christ, c'est Dieu. Alors, comment Michael vient effacer Jésus-Christ, effacer son frère? Il dit que non, je suis seul, je travaille seul. Non, à l'éternité, il n'y a que des oins, des anges, des femmes sages, et puis des témoins, des pasteurs. Ce sont les deux là, des rameaux. Il y a Ésaü, il y a Jacob, les deux fils de l'homme, les fils du messager du 7e âge. Et c'est comme ça que l'éclipse, ça dit que le soleil, Dieu à l'éternité, comme il avait reçu la révélation de l'éternité, lorsque Dieu a proclamé son enseignement, le jugement dernier, Apocalypse chapitre 20, verset 11, le jugement dernier. C'est lui qui a commencé le jugement, c'est Jésus.
Jean 9, 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient. C'est-à-dire que c'est Jésus. L'Éternel a commencé son jugement du règne de la première venue au travers de Jésus. Et il a achevé son jugement du règne de la première venue au travers de Dieu. Et c'est ça, Apocalypse 21. Mais là, c'est la fin du règne de la première venue. Mais dès que l'éternité commence, l'Éternel continue avec Dieu, son épouse de la jeunesse de l'éternité, et l'Éternel donne une révélation, une part de sa révélation de l'éternité à Dieu pour que Dieu ne puisse introduire l'enseignement de l'éternité, pouvoir nous permettre à entrer aussi à l'éternité. Mais ce n'est pas seulement Dieu. Dès que Dieu termine à introduire son enseignement de l'éternité, c'est son frère Jésus-Christ qui prend la relève avec son enseignement de l'éternité que l'Éternel lui a révélé, et il enseigne, puisque l'éternité, il n'y a que deux anges, deux chérubins. À Genèse 3, 24, rappelez-vous, deux chérubins pour faire entrer les gens au paradis, mais à l'éternité. Mais comment le soleil, quand il vient avec son enseignement de l'éternité, il prétend de dire qu'il demeure le fils unique de l'éternel? Ça n'existe pas à l'éternité où je suis venu là, devant l'éternel. L'éternel m'a remis les enseignements de l'éternité. C'est comme ça que j'enseigne ces enseignements de l'éternité. Donc, aujourd'hui, cet esprit de Caïn qui s'est incarné en Dieu pour le puissant de prétendre de dire que non, il demeure le fils unique de l'esprit créateur. Ça n'existe pas à l'éternité. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. C'est comme ça que Jésus-Christ se place devant Dieu pour le contrecarrer, pour lui dire que c'est du mensonge. Ce n'est pas ça la vérité. Pourquoi vous effacez votre affaire? Donc, le combat entre la lune et le soleil, c'est le soleil, c'est Dieu qui a provoqué la lune. On ne peut pas effacer l'œuvre de chacun. C'est comme ça que Jésus-Christ, nous allons continuer notre enseignement. Mais pour là, on s'arrête là. Et deuxième partie, nous allons continuer. Que l'Éternel vous bénisse et nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité. Donc, ce sont des révélations que vous trouverez nulle part. La révélation que l'Éternel a révélée à Dieu, Christ ne connaît pas. La révélation que l'Éternel a révélée à Christ à l'éternité, Dieu aussi ignore. Donc chacun a sa part. Donc Christ a ses esprits et ses prédestinés, ses enfants qu'il va faire entrer à l'éternité. Dieu aussi a ses enfants qu'il va faire entrer à l'éternité. C'est comme ça que l'Éternel, au travers de Christ, que vous voyez là, il vous appelle à amasser les enseignements de l'éternité, pouvant vous permettre à devenir des éternels. Que l'Éternel vous bénisse.